Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits. Alléluia. Il est grand, le mystère de la foi. C'est ce qu'à chaque messe, après la consécration et l'élévation du corps puis du sang du Christ, l'acclamation sous différentes formes qui nous est proposée. Le saviez-vous, cette petite phrase, autrefois, dans le rite de la messe tel qu'il a été célébré jusqu'en 1962, Mysterium Fidei, le mystère de la foi, était une petite phrase qui était intégrée dans les paroles mêmes de consécration du pain dans le corps du Christ. Pour que le prêtre, alors qu'il était en train de consacrer, soit dans son esprit élevé, dans l'admiration, la contemplation, qu'il ouvre son cœur devant quelque chose qui le transcende, même si cela, par la grâce du Saint-Esprit, s'opère en vertu de son sacerdoce à ses paroles, qu'il soit dans cette contemplation, Mysterium Fidei. Oui, ce que tu consacres, ce pain que tu consacres dans le corps du Christ, par le Christ qui agit en toi, in persona Christi, est un grand mystère de foi. Il est grand le mystère de la foi. Et c'est pour cela que l'Église, pour notre participation, l'a extrait de ce moment et nous l'a donné juste après la consécration du corps et du sang du Christ pour que nous aussi nous soyons dans cette acclamation, dans une attitude d'action de grâce, de contemplation. Il est grand le mystère de la foi. La foi qui n'est pas simplement, il ne s'agit pas simplement de la confiance. La confiance fait partie de la foi, mais la foi dans le Seigneur, c'est cette adhésion de tout l'être en nous
à notre Dieu. Pour ça que la première lecture peut parler avec tant de vigueur. On ne dirait pas maudit l'homme qui met sa confiance dans un autre homme. La confiance est la base de toute relation humaine, de toute relation d'amitié, de toute relation sociale, politique, professionnelle. Mais cette adhésion de tout l'être est réservée à Dieu seul. Aussi, le prophète Jérémie n'hésite-t-il pas à nous dire « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. » On ne peut adhérer de tout notre être qu'à une seule personne. L'adhésion de tout notre être, et c'est là le mystère de l'adoration, est réservé à Dieu seul. Nous adorons le Seigneur, nous lui remettons tout notre être dans l'amour et l'action de grâce. Et donc la bénédiction qui s'étend à l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont il est la confiance, c'est de celui qui s'en remet complètement à lui et qui attend de lui, selon la belle réponse que Jérémie nous a faite tout à l'heure, en nous demandant le don de la foi, nous attendons la vie éternelle, cette vie jaillissante, cette vie qui est le fruit de la résurrection. Et c'est la résurrection qui va donner tout son sens à l'évangile que nous avons entendu. Car enfin, je pense que chacun de nous, à un moment ou à un autre, que ce soit au début de notre parcours, au milieu de notre parcours ou encore aujourd'hui, moi ça me fait toujours un peu parfois cet effet aujourd'hui, quand j'entends cet évangile, on peut toujours le comprendre de tellement de manières différentes qu'il a des côtés un peu rebutants, difficiles à comprendre. Et pour entrer dans cette sagesse, Saint Paul nous montre que ce qui donne tout son contenu à notre foi, autrement dit, ce qui permet à notre foi d'être lumière et de nous faire regarder les choses autrement, c'est cette victoire du Christ sur la mort. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi, elle est sans valeur. Nous sommes encore sous l'emprise de nos péchés, le Christ ne nous a rien mérité, il ne nous a rien obtenu. Et donc, regarder les choses comme il les regarde nous vide de tout, car nous embrassons des valeurs qui finalement n'en seraient pas. Nous embrasserions des valeurs qui n'en seraient pas. Le mystère de la résurrection nous fait comprendre, à la lumière de la vie éternelle, ce changement de regard. Ce changement de regard, comme du reste l'expression elle-même l'indique, ce n'est pas un changement de la réalité. La réalité demeure la même. Mais c'est moi, dans mon rapport à celle-ci, qui vais être modifié. La foi va me permettre d'avoir une nouvelle parole, un nouveau regard, une nouvelle écoute, de telle façon que je puisse découvrir dans la réalité ce qui m'ouvre à la vie éternelle, ce qui me dispose à la vie éternelle, ce qui me met en chemin vers cette vie éternelle. Alors on comprend mieux ces béatitudes, car le Christ proclame heureux en effet ceux qui sont en chemin, ceux qui reçoivent, ceux qui ont la vie éternelle, ceux qui dans ce cheminement s'en rapprochent. Et alors, ces trois béatitudes que nous donne saint Luc, qui ne sont pas les mêmes que les 7 ou 8 béatitudes que nous donne saint Matthieu, nous font comprendre des chemins dans lesquels nous sommes ouverts, en chemin vers la vie éternelle. Heureux vous qui êtes pauvres, c'est-à-dire qui avez en vous cette capacité de dépendre. Une capacité qui peut être d'abord pâtie, je souffre d'une pauvreté, quelle qu'elle soit, ça peut être la pauvreté matérielle, ça peut être une pauvreté intellectuelle, psychique, morale, humaine, mais elle est assumée en vue du royaume. J'accepte, ce qui est parfois un long chemin, j'accepte de vivre cette pauvreté comme une ouverture à la grâce, comme un appel au Christ à venir me donner sa propre perfection pour devenir riche de tous les biens qu'il veut me communiquer pour moi-même ou pour les autres, ceux qui m'entourent, de telle façon que ma pauvreté devient appel de la grâce pour donner le Christ. Heureux êtes-vous qui avez faim, de la même manière, parce que vous êtes en attente de la parole.
Vous êtes en attente du Christ. Vous êtes en attente aussi de vos frères et sœurs qui sont là et qui sont dans le besoin. Et si vous étiez vous-même rassasié, eh bien vous feriez comme les gens rassasiés. Vous auriez les oreilles comme le cœur fermées. On ne voit pas, on ne sent pas. Important par conséquent de voir que la grâce a besoin en nous de dispositions et que souvent ces dispositions vont passer, ces ouvertures vont passer par le manque. Parce que l'égoïsme en nous fait que partout où il n'y a pas de manque, l'être humain se replie sur lui-même, il se referme. Et c'est pour cela que même le rire peut avoir ce côté dangereux, on pourrait dire, puisqu'il peut nous couper de la grâce. C'est-à-dire malheureux vous qui riez parce que vous n'êtes plus dans cette capacité d'ouverture. Votre rire vous garde en vous-même, vous garde dans ce qui vous contente et ne vous permet pas d'être ouvert au prochain. On pourrait dire de rire avec lui. Petite façon peut-être de céder à cela, c'est de se souvenir de cette petite distinction. Quand on rigole, est-ce qu'on rigole à deux ou est-ce qu'on rigole de l'autre? Quand on rigole à deux, qu'on est avec l'autre pour se réjouir, alors les choses sont différentes. Notre cœur est ouvert. Mais quand on rit de l'autre, alors on est dans l'ironie. Faisons attention à cette ironie voltairienne qui n'est pas celle du Christ, et dans laquelle parfois nous nous cachons, et qui en fait peut fermer notre cœur. Tout rire, toute manière de rire ne nous met pas en contact avec le Christ, ne nous dispose pas à recevoir le prochain. Et puis il y a cette béatitude qui sera toujours difficile à vivre, tant soit peu que les autres soient faciles. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Autrement dit, ce que Jésus nous montre, ce n'est pas tant d'être méprisé, car c'est un mal, ce n'est qu'un mal, mais à cause de lui. Autrement dit, lorsque le fait d'être chrétien attire sur nous l'indifférence ou au contraire une passion désordonnée, la haine, le mépris, l'insulte. Autrement dit, c'est dans notre rapport au Christ. Heureux sommes-nous parce que nous sommes identifiés à lui et que, remplis de lui, rendant témoignage à son nom, eh bien comme lui, nous acceptons de porter notre prochain. Mais nous ne le portons pas nous-mêmes avec mépris. Pensons aux deux larrons crucifiés avec le Christ. Il y a celui qui insulte et qui est fermé à la grâce. Il y a celui qui insulte et qui peut être encore conquis à la grâce. Autrement dit, notre manière de souffrir à cause du Christ n'est pas un repli encore sur nous-mêmes. C'est encore nous mettre en situation d'ouverture et demander, essayer de conquérir encore celui qui, en nous insultant, ne sait pas ce qu'il fait. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors nous comprenons pourquoi sont malheureux les riches, les gens repus, ceux qui rient pour eux-mêmes et ceux qui ne reçoivent que les compliments. Parce que finalement, ils sont réduits à leur propre taille, ils se réduisent à eux-mêmes. Il n'y a rien en eux qui s'ouvre à l'infini, au Seigneur, à l'autre comme être transcendant qui nous appelle à un dépassement, un don, une générosité. Il est grand le mystère de la foi. Ce mystère de la foi qui est capable, lentement, dans notre vie, de nous ouvrir le regard à cette autre manière de voir les autres. Et c'est un long chemin. Pour nous aussi, la parole nous provoque, la parole nous interpelle, la parole nous invite à changer nos cœurs. Et nous savons que ce processus de conversion est un long chemin. Et en écoutant tout à l'heure, dans le rite d'appel, l'onction
des catéchumènes faites sur les yeux, la bouche, les oreilles, que la croix du Christ ouvre les oreilles, la bouche, ton cœur. Oui, parce qu'il ne suffit pas d'entendre la parole. Saint Jacques nous le rappelle, il faut aussi la mettre en pratique. La mettre en pratique. La mettre en pratique ne veut pas dire que l'on soit d'accord avec tout, que tout soit évident pour nous. Il y a une nuance dans un texte de l'Écriture fondamentale qui est la révélation de l'Alliance au mont Sinaï et qui nous aide pour cela. Lorsque Dieu demande sur le mont Sinaï à son peuple s'il veut faire alliance dans sa parole, l'hébreu en fait a une double signification. Lorsque les Hébreux répondent, ils disent « Oui, nous te suivons », eh bien le texte peut aussi dire « Et nous comprendrons plus tard cette parole ». Oui, nous suivons ta parole, nous adhérons, nous suivons, et puis nous comprendrons plus tard. Autrement dit, nous sommes dans la foi. Nous sommes dans la foi. Cette parole, nous l'accueillons dans la foi, dans une adhésion de tout notre être, où nous avons conscience, humblement, que cette parole est plus grande que nous, qu'elle ouvre en nous des appels à l'infini qui nous mettent en difficulté, car chacun de nous, moi-même, nous sommes en chemin et donc aux prises aussi avec notre orgueil, notre vanité, nos concupiscences, avec notre égoïsme. Et donc cette ouverture ne se fait non sans difficulté, et d'accepter d'être pauvre, de s'ouvrir aux pauvres, d'avoir faim de la parole et donc de savoir aussi ce que nous faisons ensemble en carême, mais qu'il est bon aussi de savoir pratiquer dans la vie chrétienne une forme d'ascèse où on modère nos appétits pour les choses sensibles, les choses qui nous plaisent, pour être en attente et plus dans le désir des choses de Dieu. Tout cela requiert une mise en mouvement qui est difficile pour nous. Il y a un combat, le combat spirituel, une lutte interne pour laquelle nous demandons la grâce et pour laquelle aussi nous avons à lutter. Alors demandons d'avoir cette humilité finalement, de nous mettre en route, même si nous ne comprenons pas tout. De faire confiance, c'est cela la foi au Seigneur qui est plus grand que nous. Et de nous dire, il y a dans chacune de ces béatitudes un secret de Dieu, le secret d'une ouverture qui nous permet d'être en attente de la grâce, de la recevoir plus abondamment. Alors puissions-nous, aujourd'hui, dans cette écoute de la parole, entrer dans ce nouveau regard par la foi. Entrer dans ce nouveau regard grâce à la foi. Et découvrir comment nous serons ainsi dans un meilleur chemin. Amen.